le Burkina Faso est un pays voisin, un pays dont nous avons 3,5 millions de ressortissants sur notre territoire. Donc tout ce qui se fait ou se passe au Burkina Faso nous intéresse au plus haut point. Et nous avons été très attentifs à l'évolution de la situation. Et nous avons travaillé au niveau de la CEDEAO à trouver l'apaisement. Et nous avons condamné le tout coup d'État au niveau de la CEDEAO, comme nous l'avons fait pour le Mali et la Guinée-Bissau. C'est notre pratique. Nous ne faisons pas de condamnation d'État à État, nous faisons de condamnation au sein de la CEDEAO. Et donc, nous avons condamné ce coup d'État. Et maintenant, nous condamnons la violence également. Et nous avons beaucoup travaillé à Abuja pour que la situation trouve l'apaisement. Mais je souhaite que ce pays retrouve rapidement la paix. C'est ça le plus important. Parce que c'est un des pays les plus pauvres du continent et dans le monde. Et perdre des semaines est quand même très difficile pour l'économie nationale. Et perdre des vies humaines est quelque chose de beaucoup plus dramatique. Donc nous souhaitons que la paix revienne rapidement au Burkina pour que les autorités de transition puissent se consacrer à l'organisation des élections. Et nous avons toujours dit, et la CEDEAO l'a répété, que notre souhait, c'est que ces élections soient démocratiques et ne concernent l'exclusion d'aucun groupe ou d'aucun parti politique. Parce que nous connaissons les effets de l'exclusion dans d'autres pays et tous les chefs d'État se sont prononcés sur cette question à Abuja. C'était une réunion à huis clos, rien qu'entre les chefs d'État, mais je peux dire que notre stratégie a été d'abord d'amener les uns et les autres à apaiser la situation, ensuite à se parler entre eux pour trouver des solutions consensuelles, et troisièmement à organiser dans les plus brefs délais, au plus tard à la fin de l'année, des élections démocratiques. Donc nous continuerons de suivre la situation au Burkina. Les enjeux évidemment sont très importants parce que évidemment les 3,5 millions Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire ont des parents au Burkina. Vous imaginez s'il y a une crise majeure au Burkina, quelles peuvent être les conséquences pour la Côte d'Ivoire. Donc par conséquent, nous avons donc l'obligation de faire en sorte que la situation s'apaise et c'est ce que nous essayons de faire.